Nous recevons ce soir Mathieu Touzé. Bonsoir. Bonsoir. Auteur, metteur en scène. Et vous nous parlez ce soir de cette pièce, que son nom demeure, notamment au Théâtre de la Concorde, les 18 et 19 juin, ce qui concorde avec l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Voilà, l'appel du 18 juin 1940. Mathieu Touzé, peut-être pour resituer qui était Jean Moulin, puisque que son nom demeure, on parle de Jean Moulin. Et de quoi parle votre spectacle ? Jean Moulin, on le connaît principalement pour être un résistant, c'est comme ça qu'il a marqué l'histoire. Et en découvrant, en écrivant ce spectacle, je me suis rendu compte aussi que c'était aussi un préfet, c'était aussi un homme d'État, et qui avait ces deux vies en fait qui résumaient son existence. Qu'est-ce qui vous a passionné et donné envie justement d'aller plus loin dans cette écriture et d'en faire un spectacle ? Justement, Jean Moulin, c'est une personnalité qui est très étonnante, qui est très questionnante. Qu'est-ce qui fait qu'un jour dans sa vie, il y a un point de bascule où on va tout donner, puisqu'il en est mort, pour un idéal, pour son pays, pour la liberté. C'était ça qui me questionnait. Comment la bascule s'est faite, puisqu'il était préfet, il était homme d'État assez ambitieux. Et puis un jour, il décide de changer complètement et de devenir ce héros. Et comment ce héros se construit. Et le spectacle le montre très bien. Le spectacle est génial, passionnant. On va y revenir. Vous avez décidé de faire une mise en scène très épurée, très dynamique. C'est pas du tout une mise en scène conventionnelle, avec en plus 5 jeunes comédiens. C'était quoi cette idée, cette envie ? Cette volonté, c'était vraiment de transmettre l'histoire. On travaillait en collaboration avec le Musée de la Libération, le Musée Jean Moulin à Paris. Et on avait vraiment cette envie de transmettre l'histoire aux plus jeunes qui la connaissent peu. Ou qui ont de plus en plus de mal à la connaître. Et donc, on avait envie de quelque chose de très dynamique, de pouvoir être joué partout. Et donc, on est parti sur cette mise en scène de très tôt avec des jeunes acteurs. Et quand les lycéens, les collégiens voient des jeunes acteurs raconter l'histoire de Jean Moulin, faire du théâtre, ça change leur vision et leur rapport à l'histoire et à la dynamique. Et ils se rendent compte qu'en fait, cette histoire, elle peut être totalement dynamique, heureuse, joyeuse. Et du coup, ça les intéresse. Exactement. Et les emporter. On va regarder tout de suite un extrait de ce spectacle. Bonjour, Jean Moulin, je n'ai pas reçu mon ordre de mobilisation. J'aimerais me faire mobiliser le plus rapidement possible. Avec sa nouvelle technique de guerre blitzkrieg, l'Allemagne avance très rapidement. Malgré mes démarches et mes supplications, rien n'est fait pour nommer mon successeur. Je sens qu'on va me demander de rester à mon poste. L'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Je vais me faire admettre directement à la base aérienne et mettre le Miss Rodin à l'intérieur sur le fait accompli. L'Allemagne envahit la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. On dit pas la Hollande? Les Allemands arrivent en France. La bataille de France a commencé. Me faire renvoyer chez moi alors que les combats commencent. Je serais 1000 fois plus utile au front que dans cette préfecture. Il y a des réfugiés en Eure-et-Loire, ils sont de plus en plus nombreux. Revenant du peintre, revenant à toi. Chartres a été bombardé pour la 5e fois, c'est la catastrophe. Alors, on apprend vraiment des choses incroyables sur cet homme. Jean Moulin, pour nous, c'est un héros de la résistance, ok. On découvre que ce monsieur, ce jeune homme, en fait, c'est un petit-fils à papa qui ne pense qu'à son nombril et qui est juste un gros arriviste. C'est incroyable, cette histoire. On peut, c'est votre vision des choses. Oui, en tout cas, ça m'intéressait d'aller creuser, parce que pour faire du théâtre et pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait des reliefs, c'est-à-dire d'arriver et de dire, c'est un héros national et point, voilà, le spectacle il dure 1 minute. Et en fait, on se rend compte que c'est une vie plus complexe, et en effet, c'est vrai qu'il a toute cette ascension, qui est toute la première partie du spectacle dans la carrière préfectorale, et il utilise les contacts de son père, il a vraiment envie, il est le plus jeune préfet de France, il a la Légion d'honneur, voilà, on se rend compte qu'il a un parcours éclair, aidé par les connaissances de ses parents, qu'il n'hésite pas à mobiliser. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, et puis un jour, la bascule, et là, il devient plus que dévoué, il n'y a plus du tout de... Cet homme ambitieux disparaît. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il met même sa vie en danger pour des valeurs, pour du sens ? Qu'est-ce qui va se passer chez cet homme-là ? Alors après, je pense que tout le monde a son interprétation. Moi, ce que je pense, c'est il y a ce moment qui est raconté d'ailleurs. C'est l'un des rares écrits qu'on a de Jean Moulin dans Premier combat, où en fait, il a une confrontation avec les soldats allemands. Il est préfet à Chartres. Les soldats allemands veulent lui faire signer un protocole. C'est la scène qui se passe juste après l'extrait qu'on vient de voir. Et en fait, il refuse de signer ce protocole parce qu'il a des valeurs. Et les Allemands vont du coup le torturer pour la première fois, le questionner assez violemment. Il va faire une tentative de suicide. Où il va essayer de se trancher la gorge avec un tesson de bouteille. Et on pense que la bascule se fait là, où d'un coup, il se dit qu'il veut il devient un combattant contre la barbarie. Je pense qu'après, de rejoindre des idéaux, etc., ça le transforme. Ouais. Ça veut dire que vous avez découvert des aspects de la personnalité de Jean Moulin que vous ne soupçonniez pas ?
Oui, totalement. C'est vrai qu'au début, Jean Moulin, pour moi, c'était la pièce de 2 francs. C'était à peu près tout ce que je connaissais de lui. Après le Panthéon, le discours de Malraux. Et au fur et à mesure, pour moi, la première surprise, c'était vraiment de découvrir qu'il était connu avant la guerre. Pour moi, c'était quelqu'un qui s'était révélé uniquement pendant la guerre. Et même de savoir, de me dire qu'il était connu avant, comment il a fait pour se dissimuler alors qu'il avait la Légion d'honneur, qu'il était préfet, etc. Et parce qu'il est devenu l'homme le plus recherché de France juste avant d'être arrêté. Alors, on l'a vu, cette pièce, elle est jouée par 5 jeunes comédiens. Ils ont en moyenne 25 ans. Justement, ils ont découvert cet homme-là. Qu'est-ce qu'ils vous en disent ? En fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte de l'importance qu'avait ce récit national, de le porter et de le transmettre, en particulier aux plus jeunes. Et on a eu quelques moments très très émouvants, parce que quand on porte une histoire comme ça, on a des moments très émouvants. On a joué par exemple au Mont-Valérien, au pied du mur. Là, il y a encore 2 semaines, on a joué devant les héritiers de Jean Moulin, à Albertville. Et là, il y a une émotion collective qui se transmet. On a joué aussi au Festival d'Avignon l'année dernière, juste après la dissolution de l'Assemblée nationale, où on avait un peu tous peur de ce qui pouvait se passer. Et clairement, ils se sont rendus compte de à quel point ça mobilisait dans la population, et c'est très important pour eux de porter cette parole et cette mission. Et les héritiers de Jean Moulin, vous m'avez dit que vous aviez un peu peur de leur venue, alors ? Oui, j'avais un peu peur parce que, comme on l'a vu, le spectacle peut être parfois un peu irrévérencieux sur certains sujets, un peu drôle. Donc j'avais un peu peur des libertés qu'on avait prises, et en fait ils ont trouvé ça super, parce qu'ils étaient en larmes et ils se sont levés à la fin. Donc cette rencontre, ça reste un des moments les plus émouvants de cette aventure-là. Ça, c'est certain. Les larmes dans leurs yeux, je crois que ça restera l'un de mes plus beaux souvenirs de ce spectacle. Et alors, les petits jeunes, puisque vous faites non seulement pour le grand public comme nous, mais aussi des scolaires. Et après la représentation, vous faites un bord plateau, c'est-à-dire que les comédiens échangent avec les élèves. Ils ont entre 10 et 18 ans. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ou qu'est-ce que vous retenez d'une anecdote ou quelque chose de... Des anecdotes fantastiques, j'en ai plein. Déjà, on se dit, mais ils vont là voir un spectacle pendant 1 heure sur Jean Moulin, qu'est-ce qu'ils vont en garder? Et c'est vrai que parfois, ils ont des grands élans. Je me souviens qu'à une des représentations, quand Jean Moulin est renvoyé de la préfectorale, alors que c'était toute sa vie, ils sont bouleversés et ils commentent avec fort d'effet. Et ça, c'était, par exemple, c'était très, très heureux de rencontrer comme ça... des élèves qui rencontrent l'histoire de Jean Moulin, c'est toujours fascinant. Eh bien, on va venir rencontrer Que son nom demeure, la pièce que vous avez écrite et mise en scène. Vraiment, allez la voir. Moi, c'est un coup de cœur total au Festival d'Avignon de l'année passée. Vous revenez au Festival d'Avignon cette année chez les copains du Train Bleu, qu'on salue. Et puis, vous serez le 18 et 19 juin au Théâtre de la Concorde à Paris. Vous voyez aussi les autres dates qui sont là. Merveilleux, bravo, beaucoup de succès à vous et toute l'équipe. Merci Mathieu Touzet. Merci.